Bonjour à vous. Mon histoire vous intéresse? Parfait. Je m'appelle Gabriel et je suis le plus vieux fantôme de la taverne. Enfin, quand je dis vieux, je ne parle pas de mon âge, mais de la date de ma mort. Je me suis fait assassiner en 1205. Je vous laisse donc imaginer mon âge et tout ce que j'ai pu voir depuis le temps que je visite ce monde. Cela ne fait que 30 ans que j'ai posé mes valises dans la taverne, même si je la connais depuis les années 1950 et que je n'avais vraiment pas envie d'y rester au début. Mais la mode vestimentaire des années 90 m'a fait changer d'avis, car je ne voulais plus revoir quelque chose d'aussi horrible. Pardon, je m'égare. Laissez-moi vous raconter ma mort. J'étais un jeune marchand à cette époque. Mon commerce allait très bien et ma fortune commençait à se former. Je me souviens que je vendais les plus beaux tissus pour les nobles et les gens fortunés. J'en proposais de toutes les couleurs et de toutes les matières, sauf cette maudite soie dont seuls les Chinois avaient la recette. Je me souviens que j'en ai rêvé tous les soirs, d'être le seul vendeur de soie de toute l'Europe et d'être la plus grosse fortune du monde. Je vous laisse imaginer ma réaction quand j'ai appris 200 ans plus tard que cela venait d'un affreux ver à soie. Moi qui n'ai jamais supporté les insectes, je n'ai aucun regret. À cette époque, je n'avais que 23 ans et je me croyais complètement invincible. Je n'avais jamais donné un sou à des mercenaires pour qu'ils me protègent et je n'avais pas plus de milice privée. Non, j'avais ma propre épée et armure en cuir pour repousser les curieux et les jaloux. Mais cela n'a pas suffi. Le jour de ma mort, enfin, plutôt le soir, je ne portais pas mon armure sur moi. C'était le mois d'août et il avait fait très chaud ce jour-là. J'avais donc choisi de profiter de la fraîcheur de la nuit pour me déplacer plus vite et sans trop d'efforts. J'étais donc seul, avec mes 2 chevaux qui tiraient mon chariot de marchandises, quand cela est arrivé. J'avais pris un chemin dans la forêt pour essayer de prendre un raccourci et d'arriver le premier pour l'ouverture de la grande foire de je ne sais plus quelle ville. Je voulais aller le plus vite possible pour ne pas perdre de temps, mais j'ai dû faire une halte pour laisser mes chevaux se reposer quelques minutes. Et c'est pendant cette pause qu'ils m'ont attaqué. Sur le coup, je n'avais pas compris ce qu'il m'arrivait. Ce fut si rapide, j'entendis un bruit dans la végétation derrière moi. J'ai à peine eu le temps de me retourner que je vis ce que je pensais être un gros loup me sauter dessus et me plaquer sur le sol en m'attrapant par la gorge. J'ai frappé l'animal à plusieurs reprises pour qu'il me lâche, mais d'autres sont arrivés et me mordirent partout où ils le pouvaient. J'ai appelé à l'aide de toutes mes forces, et ma vanité et mon courage ont été mes plus grands ennemis. J'ai créé toute ma carrière, ma fortune et ma mort tout seul. Je me suis très vite vidé de mon sang, et je suis mort seul, comme j'avais toujours vécu. Quand j'ai senti les loups me lâcher, je me suis directement levé et j'ai essayé de monter sur mon chariot pour leur échapper. Et quand je me suis mis en sécurité, j'ai regardé les animaux qui continuaient à s'acharner sur quelque chose. Et je me suis vite rendu compte qu'il s'agissait de mon corps, complètement déchiqueté. Les loups ont continué à dévorer mon corps jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un tas d'os couverts de sang, de chair fraîchement arrachée. Mais je fus très surpris de voir un homme arriver, quelques minutes après, pour féliciter les loups d'avoir bien travaillé. J'ai vite compris que j'avais été victime d'un dresseur de chiens qui avait réussi à créer une petite meute d'attaque, et même pire, ressemblant encore plus à des loups. L'homme commença à ouvrir mon chariot et à chercher quelque chose de valeur. Mais quand il vit toute ma marchandise, il eut l'impression d'être au paradis et qu'il allait devenir riche. Je le regardais toucher tous mes tissus avec ses mains sales et il retira ses vieux vêtements déchirés pour mettre mes plus belles tenues à la place. J'étais tellement en colère de voir cette pourriture se pavaner et profiter de mes affaires sans que je puisse rien faire. J'ai hurlé de colère en espérant que tout cela s'arrête, comme un horrible cauchemar. Mais quand j'eus fini de hurler, les chiens regardèrent dans ma direction. Je pense qu'ils avaient réussi à m'entendre, car ils se sont mis à grogner, sans me lâcher du regard. Je vis très rapidement une façon de me venger de cet homme. Je me suis donc mis juste à côté du voleur, qui ne portait même pas attention à ses animaux, tellement son butin le rendait heureux. Je l'ai regardé dans les yeux, mais lui ne me voyait pas. Je voulais quand même lui offrir le regard de la mort, juste avant de crier. Fort et longuement, les chiens sont passés de calme à très en colère, en quelques secondes. Leur maître a fini par les remarquer
et leur a demandé ce qu'il leur prenait à réagir comme ça. J'ai continué à crier jusqu'à ce que les chiens se jettent sur leur maître et lui donnent la même longue et douloureuse mort que j'ai reçue. Quand les chiens finirent avec leur maître, je le vis se relever à son tour et il partit en courant dans la forêt. Je l'ai entendu hurler quelques instants plus tard, mais je ne savais pas pourquoi. Aujourd'hui, je sais que plusieurs d'entre nous se font attraper par des ombres noires juste après leur mort. Sûrement pour les emmener en enfer. Enfin, je pense. Les chiens sont finalement repartis dans la nature et je suis resté seul avec ma marchandise que je n'arrivais pas à quitter. Même si elle ne me servait plus à rien, je ne pouvais pas quitter toute l'œuvre de ma vie comme cela. Mais 2 mois plus tard, une petite famille passèrent sur le chemin et sont tombés sur mon chariot. Un jeune couple avec 3 enfants qui ne semblaient pas avoir beaucoup d'argent vu l'état de leurs vêtements. Dans un premier temps, je ne voulais pas qu'ils touchent à ma marchandise et qu'ils repartent d'où ils viennent. Mais après qu'ils se soient parlé pendant quelques minutes, l'homme de la famille enterra ce qu'il restait de moi et du voleur, et il fit une rapide prière pour nous deux. Parmi toutes les choses qu'on ait pu faire pour moi dans toute ma vie, c'était sûrement la plus belle et la plus gentille chose qu'on m'ait offerte. Bien sûr, j'avais déjà goûté à de très bons plats, mis de très belles tenues et reçu les plus chaleureuses caresses d'une femme. Mais tout cela n'était que dû à mon argent et à ma réputation. Mais ce jour-là, cet homme qui ne me connaissait même pas et qui n'avait même pas encore regardé dans mon chariot pour y convoiter son contenu, venait de me prouver qu'il y avait des gens que j'aurais finalement tout donné pour être avec eux, plus que de rester toujours seul, comme je l'ai malheureusement fait. La petite famille regardèrent le contenu de mon chariot et réfléchirent un long moment pour se servir. Je voulais leur faire comprendre que j'étais d'accord, mais comment faire ? Par chance, une colombe passa par là et ils y virent un signe de ma part pour leur dire « D'accord ». Je me demande encore aujourd'hui si cette colombe était vraiment un pur hasard. Je suis resté avec cette famille pendant plus de 3 ans, pour les voir vivre heureux, avec tout l'argent que mes marchandises leur avaient apporté, et les faire sortir de la misère. J'ai finalement repris la route comme de mon vivant, pour visiter le monde entier. Et j'ai finalement pris une chambre ici pour l'éternité. Je pourrais vous raconter tellement d'histoires que j'ai vues depuis tout ce temps, mais il est maintenant l'heure de laisser la place à mes amis.